j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Joy où nous allons parler aujourd'hui de l'ouverture du club de la Maison de Créateurs Joy. C'est un événement très très important chez nous ici, c'est l'événement de 2023. On ouvre notre club, un club où on va vraiment venir avoir des discussions d'un autre monde. Ça va être le premier sujet et le sujet central de ce podcast. Comment avoir des discussions d'un autre monde? À quoi ça sert? Pour quelles raisons on va avoir besoin de vivre ce genre de discussion et d'échange? Qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est ce que je vais vous parler rapidement pendant ce podcast. Qui va être rapide parce qu'en fait, c'est les échanges qui sont le plus important pour moi. Et si vous écoutez ce podcast, c'est déjà un échange en soi et c'est déjà pour cette raison que ça vient chercher quelque chose en vous, que ça vient allumer des choses en vous. Et suivant la thématique, ça vient mettre en perspective les choses d'une manière différente. Alors, qu'est-ce que j'entends par avoir des discussions d'un autre monde au sens propre comme au sens figuré? Pour moi, l'échange, l'être humain, les relations qu'on a avec les autres, les événements qui peuvent se produire, au contact des autres, viennent en fait nous faire grandir, viennent nous faire évoluer, viennent nous faire modifier notre façon de percevoir le monde et en fait, ça nous permet de grandir notre puissance intérieure, notre pouvoir créateur, hem, de prendre des décisions parfois qui vont changer le cours de notre vie, soit parce qu'il va y avoir des rencontres qui vont découler, soit il va y avoir, des événements qui vont arriver en fonction de ces décisions et en fait, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous transmettre toute la puissance de ce que vous êtes, de ce que vous êtes venu apporter en ce monde. Et en fait, par écho, quand vous êtes en relation, quand vous avez des discussions, des échanges avec les autres, vous allez pouvoir révéler des parts de vous qui vont vous permettre d'avancer dans votre propre vie et donc dans cette énergie-là, de faire avancer les autres aussi dans leur propre vie. Vous le voyez bien quand vous avez dû déjà le vivre et vous le vivrez encore plein de fois quand vous rencontrez une certaine personne et que cette personne vous transforme de l'intérieur et qu'en fait vous devenez une version de vous-même qui vous plaît mieux, qui a plus confiance, qui a plus d'estime, qui a plus de leadership, qui a une ouverture d'esprit différente, qui a des relations donc différentes derrière, qui a donc des projets différents derrière, qui mène ses projets et son business d'une autre manière. Mais tout ça, c'est dû aux échanges, aux discussions que vous avez eues. Et quand je dis ces discussions dans un autre monde, au sens propre comme au sens figuré, au sens propre, c'est des discussions d'un autre monde où parfois on est là, mais waouh! C'est un truc de dingue, ça vient de m'allumer, de me toucher un truc en moi qui va changer toute la face de mon monde et donc du monde à ce moment-là. Et puis au sens figuré, parce qu'en fait, on part dans d'autres dimensions, on part dans d'autres sphères. Quand on a des échanges, on rentre dans le monde de l'autre d'une certaine manière. On, on rentre dans sa façon de percevoir le monde, on rentre dans ses croyances, on rentre dans sa façon d'être, on rentre dans sa façon d'aborder la vie, de traverser la vie, d'actionner, de prendre des décisions dans sa propre vie. Et nous, en fait, ça va nous inspirer. Et comme vous le savez, dans la maison de créateurs, nous, on est là pour inspirer à créer. Et donc, une fois que vous êtes inspiré, que vous avez créé, vous allez pouvoir inspirer les autres à créer, etc. Et en fait, nous sommes des êtres créateurs et c'est infini comme ça. On est venu là pour utiliser ce pouvoir créateur, cette puissance intérieure créatrice qui va permettre d'aller mettre en place toujours plus de choses grâce à nos actions et donc à ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Ce sens figuré où on rentre dans le monde de l'autre, ça c'est ce qui me fascine le plus. C'est que vous allez mettre un peu les lunettes, vous allez mettre un peu vous allez prendre le filtre un peu de l'autre dans sa propre vie, que ce soit dans son domaine pro, dans son domaine perso, dans sa famille, dans ses amis, etc. Et ça va vous permettre de mettre en perspective et d'amener vous un nouveau filtre à votre filtre à vous, à votre façon de voir la vie, de voir le monde et de vous dire, mais tiens, ça serait peut-être intéressant que je puisse regarder les choses comme ça ou voir les choses sous cet angle-là. Ça m'aiderait dans tel truc ou tel truc qui est problématique dans ma vie aujourd'hui. Ou ça m'aiderait dans ma façon d'être quand on me dit ça, ça vient de toucher un truc. Ah mais qu'est-ce que ça vient de toucher? Ah ouais, bah alors attends, c'est vrai que moi ça vient de toucher ça parce qu'il m'est arrivé ça, mais cette personne aussi lui est arrivé ça et elle est arrivée à dépasser ça, elle est arrivée à le faire différemment.
pourquoi moi, j'y arriverai pas? Mais attends, je vais y arriver. Et en fait, hop, on s'imprègne de l'énergie de l'autre, on s'imprègne de son méditation, on s'imprègne de cette énergie qui va permettre, en fait, à chacun de se mettre dans une énergie encore différente et de se mouvoir et de se mettre en mouvement différemment dans sa vie. Et alors oui, on change, ça c'est le grand sujet de ce, de ce thème, c'est que quand vous avez des discussions d'un autre monde, c'est ce qu'on fait tous les jours dans le club, et c'est pour ça que le club, c'est les raisons principales pour lesquelles je joue le club, parce que la plupart des gens me disent: «Oh là là, mais quand on était en coaching ou quand on était en mentoring, quand on était en groupe, ça me manque trop, nos discussions, nana». Ben, au moins, vous aurez un endroit où vous pouvez déjà avoir des discussions avec moi sur des événements 2 fois par mois et tous les jours sur, le groupe privé, sur Telegram, en audio. Vous pouvez venir poser vos questions. Ça, je vous expliquerai un petit peu tout ce qu'il y a. Vous aurez le lien en dessous. Mais vraiment, ce qui se passe, c'est que, là, il y a vraiment besoin d'aller parler de ces discussions et de se dire: «OK, mais qu'est-ce qui fait que ça va m'apporter quelque chose? Ou qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie d'aller discuter ou de parce qu'en fait, ça vous modifie, ça vous change et donc ce sujet-là, moi, il me fascine parce qu'on entend beaucoup actuellement, avec tout le développement personnel et cetera, toute la démocratisation du développement personnel, c'est que tu as changé et ça, c'est une deuxième chose que je veux aborder dans ce podcast. Il y en aura 3. Donc la première, c'est vraiment avoir les discussions d'un autre monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens propre comme au sens figuré. C'est vraiment important pour moi de vous montrer ma vision des choses là-dessus. Le truc de: «Tu as changé». Mais encore heureux que nous changeons, encore heureux que nous évoluons, encore heureux qu'on vous dise ça. Parce que si on vous le dit jamais, c'est que vous restez figé dans votre vie, c'est que vous n'avancez pas, c'est qu'il y a pas des choses nouvelles qui rentrent dans votre vie, il y a pas d'énergie nouvelle, il y a pas d'innovation, il y a pas de choses qui vont vous faire vibrer encore plus ou sur une autre fréquence ou sur un autre niveau. Vous n'allez pas pouvoir passer à votre prochain niveau. Et souvent, moi, ce qui m'épuise, c'est que les personnes qui disent ça, c'est qu'elles, par contre, souvent, sont figées dans leur vie, ne font rien, ne bougent pas, ne veulent surtout pas changer d'avis, ne veulent surtout pas Heu prendre, une inspiration de quelqu'un d'autre parce que bon, regarde sa vie, moi je veux pas ça. Bah d'accord, mais alors ne me dis pas que j'ai changé alors que moi, c'est exactement telle version de moi-même que j'ai envie de connaître, telle part de moi-même que j'ai envie de développer et tel niveau que j'ai envie d'atteindre dans ce domaine-là. Toi, ce domaine ne t'intéresse peut-être pas parce que ça te va pour toi ou ne t'intéresse peut-être plus parce que tu y es déjà passé, ne X raisons. Mais à un moment donné, laissez les autres évoluer comme ils ont envie d'évoluer vers ce vers quoi ils ont envie d'évoluer. Et toutes ces discussions justement d'un autre monde ou venu de nulle part, c'est justement les autres dimensions dans lesquelles, les nouveaux paradigmes, dans lesquels vous allez pouvoir baigner au contact de personnes que vous ne connaissiez même pas. Et dans un club, c'est ce qui se passe. La sélection va être quand même assez simple, c'est des âmes leaders, c'est des leaders dans l'âme que je veux, des personnes qui se sentent leaders, qui ont envie de faire quelque chose de leur vie ou qui sont en train de faire quelque chose de leur vie. Tous ceux qui ont envie de rien foutre, ça ne sert strictement à rien de venir dans le club parce qu'en fait, à part vous bouger sur des choses où vous n'avez pas envie de bouger et pas envie donc de changer, ça ne servira strictement à rien. Par contre, dès que vous allez ressentir cette ouverture de cœur, awakening, cet éveil, ce truc où vous avez envie de vous réveiller, vous ne savez pas comment faire, mais venez parce qu'on est là pour ça. On va vraiment travailler, enfin, apporter, nourrir votre éveil de conscience, le réveil de toutes ces parts en vous qui ont besoin d'évoluer et de passer sur d'autres fréquences, d'autres vibrations, reconnecter à votre puissance intérieure et surtout à votre créativité. Parce que le club, moi, je l'ouvre pour ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être au contact des gens et c'est ça le troisième thème de cette troisième partie de ce podcast, c'est que quand on change, ce qui est génial, c'est qu'on a d'autres idées, on a d'autres façons de voir la vie, comme je l'ai dit en première partie. On a d'autres objectifs, ou en tout cas intentions. Moi, je ne suis pas très dans les objectifs, je suis plutôt dans les intentions. Chacun fait comme il veut, mais vous voyez, on sent qu'il y a vraiment ce mouvement. Et ce qui va être important, c'est d'aller aiguiser et d'aller explorer sa créativité avec un grand C, cette partie créative qu'on a en nous et créatrice, qui font que quand on les alchimise,
comme les deux hémisphères de votre cerveau, ça donne des choses d'une intelligence extrême. Einstein disait, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est une de mes citations préférées, tout simplement parce que c'est ça. Nous avons différents types d'intelligence, nous avons différentes possibilités de mettre en place les choses dans la matière à partir de notre art, à partir de notre singularité, à partir de notre génie créateur, à partir de ce que nous sommes de plus unique en soi, à partir de notre vibration première. Et cet élan créateur originel, moi, je vous le révèle avec la promesse de votre âme, qui est un outil, une méthode que j'ai développée il y a quelques années maintenant, qui est fascinant parce qu'avec de la géométrie sacrée, avec des mots, lumière, etc., on va pouvoir aller poser et voir qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre à ce moment-là de votre vie, dans ce chapitre de vie. Et donc, ces discussions d'un autre monde font que oui, vous allez changer, mais encore heureux et tant mieux, vous allez élever votre âme sur d'autres dimensions, d'autres sphères, parce que dans ces discussions d'un autre monde, dans ces discussions qui sont sur d'autres fréquences que celles que vous avez aujourd'hui, d'autres vibrations que vous avez, votre vibration première va pouvoir s'expanser. Et vous allez pouvoir créer votre vie d'une façon extraordinaire parce qu'elle vous ressemble. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit mais tu as changé, c'est que ça sûrement ça ne l'arrange pas. Il y a des choses que vous faisiez avant, vous pouvez l'arranger, là ça ne l'arrange plus, que vous lui rendiez peut-être plus service sur certaines choses ou vous soyez peut-être plus comme ça pour certaines choses. Oui, mais on ne peut pas toujours faire exactement comme on faisait ou être exactement comme on était il y a 10 ans, quoi, ou il y a 2 ans. On change, on évolue et tant mieux. Donc, comme quelqu'un vous dira ça, s'il vous plaît, avec un immense sourire et énormément de joie, mais tant mieux, répondez-leur, mais tant mieux que je change. Si après, toi, tu n'as pas envie d'évoluer avec moi dans le même monde ou dans ce monde-là ou dans mon monde, c'est OK. Et puis, vous trouvez des solutions, vous voyez moins, vous voyez que sur certaines thématiques ou sur certains sujets, enfin, chacun après, justement, est libre de créer les relations qu'il a envie avec les personnes qu'il a envie. Mais rester dans cette envie d'avancer, cette envie de créer. D'accord? Parce que justement, cette partie créative et créatrice que vous avez en vous, nous sommes des êtres créateurs, ne l'oubliez pas, va vraiment permettre d'aller trouver des nouvelles idées, d'aller trouver des nouvelles envies, d'aller trouver des solutions. Les solutions, c'est quoi? Moi, je suis générateur 5.1. C'est ma spécialité d'aller trouver des solutions créatives et innovantes, que ce soit pour les entrepreneurs que j'accompagne, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans ma vie tous les jours. Je fais que ça tout le temps. Et en fait, c'est inné chez moi, c'est facile. Donc, dans le club, moi, j'ai envie de vous amener un autre regard sur les choses, sur la beauté du monde, sur la beauté de votre puissance, sur la beauté de votre grandeur, d'aller vous amener cette finesse, cette élégance dans les actions que vous allez poser, dans la structure de ce que vous allez monter, dans l'organisation de votre vie et de comment vous allez vous diriger, vous guider et comment vous allez avancer step by step dans votre vie. Parce qu'en fait, notre créativité, on s'en sert tous les jours et ça commence quand on se lève le matin après avoir rêvé, pour quand on s'habille, quand on se coiffe, quand on prépare à manger. On s'en sert tout le temps. À part que dans notre société, la créativité a vraiment été reléguée dans des cases très spécifiques, pour certaines très limitantes ou avec des grosses croyances, etc., comme l'artistique, etc. Et puis, aux opposés, aux antipodes, comme notre couture et tout. Enfin, on est tous en train de faire de la haute couture. On est tous en train de designer nos vies. On est tous en train de créer cette vie à partir de ce qui nous fait le plus, de ce qu'on aime le plus. Et on va aller mettre en place des choses en fonction de cette inspiration qu'on a et créer ces choses-là et les mettre en place, c'est ça. Cette recherche de l'inspiration. C'est ce truc qui dit oh, mais j'avais pas vu le truc comme ça, mais ouais, je vais pouvoir faire comme ça. Moi, je le vis tous les jours dans mes accompagnements. Donc, celui qui me dit que la créativité ne sert à rien, mais venez dans le club, vous verrez que ça sert à tout, en fait. Voilà. Donc, pour résumer ce podcast, Joy,
moi, je reste convaincue que c'est au contact des autres que notre richesse se révèle et grandit. C'est pas en restant tout seul avec nos questions, ou en s'intéressant, toujours qu'aux mêmes trucs, en faisant toujours les mêmes choses et cetera. Moi, j'ai envie qu'il y ait un endroit qui existe. Ça sera le premier club, où on va parler éveil de conscience et créativité. Ça va toucher tous vos domaines de vie. On a déjà commencé, donc rejoignez-nous, quand vous voulez. Vous avez possibilité de nous rejoindre à certains moments de l'année avec des offres spéciales. Sinon, vous avez possibilité de nous rejoindre n'importe quand dans l'année pour l'instant, et de nous rejoindre pour une année. Pourquoi une année? Parce que j'estime que cet état d'esprit joy, cet état d'esprit d'être avec des gens qui sont entreprenants, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de se bouger, qui ont envie de créer des nouvelles choses dans notre vie, qui ont envie de créer notre nouveau monde, qui ont envie de vraiment amener ce qu'ils sont dans cette vie et ce qu'ils sont de meilleur et de jouer grand, de voir grand, d'avoir un prisme de plus en plus élargi et de plus en plus ouvert avec des capacités et des projets de plus en plus contributeurs, ça s'entretient. C'est pas, allez, je prends le truc à moi, je viens me parler un peu et puis on verra. Non, c'est en fait, tu t'engages envers toi-même à garder ce niveau de leadership puissant envers toi-même et envers les autres. C'est par amour pour toi que tu le fais et tout ce qu'on va amener là-dedans, avec les cercles sacrés aussi, on a deux événements par mois. On a des discussions tous les jours ou presque dans un groupe privé Telegram parce que justement, discuter ensemble, ça a une valeur, mais de dingue. Pourquoi vous écoutez les podcasts? Pour quelle raison vous allez regarder un film? Qu'est-ce que ça va vous inspirer? Pour quelle raison vous allez avoir envie de parler à telle personne? Pour quelle raison vous avez envie de vous faire accompagner par tel mentor ou tel coach et pas un autre? Pour quelle raison vous choisissez ce livre-là et pas un autre? Pour quelle raison vous allez rentrer dans un club qui s'appelle Joy et non pas un club qui s'appelle Business 100K ou, je sais pas moi, peinture et confetti ou, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire? Un club, c'est sur un sujet. Moi, ce qui me passionne et m'allume au plus haut point, c'est tout l'art d'être en vie. Donc la vie, c'est awakening, c'est l'éveil de conscience, la spiritualité, vous appelez ça comme vous voulez. Ce qui nous connecte à l'univers, ce qui nous rend puissants, ce qui est invisible, mais que l'on peut mettre dans le visible, et cetera. Et comme la vie est un art pour moi, nous sommes un art à part entière et on va aller manifester dans la matière différentes choses, concrétiser toutes ces idées, ces envies, ces rêves, ces aspirations profondes. Mais forcément, je vais vous parler de la créativité, puisque la créativité, pour moi, est complètement reliée à l'éveil de conscience, est complètement relié au fait que, ok, super, tu as tout ça, tu te développes personnellement, tu as des discussions de dingue, ok, mais t'en fais quoi de vous mettre en fait face à vos actions et de vous dire, alors, on en est où? Comment tu changes concrètement le monde, toi, concrètement? Parce que moi, je ne veux pas rester qu'au stade spiritualité, développement personnel, invisible, tout ça, coaching, machin. Non, moi, je veux que ce soit à l'intérieur de vous, votre puissance intérieure soit expansée, soit grandie, mais aussi que votre pouvoir créateur, ce qui fait qu'on pénètre la matière, on est là pour ça, on est incarné pour ça, permettre de créer des choses qui viennent vous amener le plus de joie au monde. C'est-à-dire que moi, je veux que vous appreniez à vous apporter le plus de joie au monde, le plus de beauté dans ce que vous allez créer, et que ce soit aussi donc pour vous, pour les autres et pour le monde. Ça, moi. Et c'est pour ça que je crée tout ça, que ce soit le podcast Joy, Magazine Smile, la maison de créateurs avec tous les accompagnements qu'il y a. Il y a différentes dimensions dans la maison de créateurs. Je vous en parlerai si vous voulez, mais vous aurez tout sur le site. En tout cas, actuellement, nous avons le club qui est ouvert pour vous. Vous êtes à un clic de pouvoir le rejoindre pour une année. Il se passe des discussions et des rencontres de dingue déjà, juste de commencer. Et puis, on a vécu le dernier Cercle Sacré. Les Cercles Sacrés seront les mardis à 20h, heure de France, parce que bien sûr, on peut accueillir les francophones de partout dans le monde, forcément. Donc, 20h heure française, tous les premiers mardis du mois, sauf cas exceptionnel, on vous prévient. Vous avez tous les troisièmes jeudis du mois à 13h, à midi, pardon,
un Creative Hot Seat où vous avez pareil, ces 2 événements sur Zoom où on se voit, on se parle concrètement, il n'y a pas de langue de bois, on n'est pas en train de faire style. Non, on va justement révéler votre style, on va révéler le style de vie que vous voulez dans votre vie, on va révéler ce que vous avez de plus puissant en vous pour le mettre dans la matière et créer ces nouveaux codes, ces nouveaux modèles de vie, c'est ce nouveau monde, comme on l'appelle beaucoup actuellement, parce qu'on est en pleine transition et le club, il est vraiment ouvert à toutes les personnes qui ont envie de faire quelque chose de leur vie et qui ont envie de faire quelque chose de cette transition et de construire ce nouveau monde ensemble, parce que ensemble, nous ne sommes qu'un. Together we are one. Et que vous créez beaucoup plus que vous ne le croyez. Donc pour moi, la créativité, c'est vraiment le nouvel épanouissement. Creativity is the new happiness, voilà ce que j'adore dire en anglais. Je trouve que ça représente bien le club pour vraiment aller empuissancer tout ce que vous avez de plus beau en vous et tout ce que vous avez de plus grand. C'est important pour moi de faire ça. Je vais vous laisser là-dessus pour ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à noter en commentaire un petit peu qu'est-ce qui est venu, que ça a pu vous apporter, qu'est-ce qui est venu se révéler à vous en écoutant cette thématique. Partagez, pourquoi pas, sur vos réseaux en me taguant le podcast pour vraiment le faire connaître et puis nous partager qu'est-ce qui vous a apporté et puis mettre un 5 étoiles si vous avez aimé, puisque ça nous soutient et ça nous permet de créer toujours plus de choses pour votre plus grande joie et notre plus grande joie et le plus grand bonheur de tous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à dans 15 jours. Ciao. Hey coucou, c'est moi, merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs. Il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite, ciao.